plus enseignement, c'est l'apprentissage du discernement. On va l'apprendre. Apprendre le discernement. Nous devons apprendre. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Vous devez discerner ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, on doit discerner. Et il y a quelque chose qui se passe en 1 Corinthiens chapitre 11. Les gens mangeaient sans discerner le corps de Christ. Ils buvaient sans discerner le sang de Christ. Donc, dans 1 Corinthiens, c'est une parenthèse que j'ouvre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Pourquoi je cite ce verset? Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, dans ces églises d'habitation de démons, ont mangé des communions ou des saintes scènes fécales. Allez sur le témoignage de Béanzin, où le prêtre vaudou donne les instructions au faux pasteur, avaler une cola, avaler une cola, déféquer la cola, faites dessécher le produit abominable de cette défécation. Après, écraser cela, une fois que c'est séché, et avec la poudre saupoudrée dans les communions. Beaucoup. Je crois que cela ne t'est pas arrivé, toi qui es présentement ici, en train de suivre cette réunion, cet enseignement, ma soeur, mon frère. J'espère que ça ne t'est pas arrivé. Mais ça arrive à beaucoup. Le témoin de Béanzin, est-ce que vous voyez le discernement important? Donc, quand vous êtes dans une église où un faux pasteur fait des choses terribles, il couche avec les femmes à gauche, à droite, il vole, il escroque, la communion qu'il vous donne, sortez de là. Parce que si vous prenez cette communion, si vous vous communiez, disant que c'est le repas du Seigneur, comme on dit vulgairement dans le monde, ou plutôt banalement dans le monde pseudo-chrétien, on parle de Sainte Seine. C'est plutôt une scène infâme, c'est une communion infâme. Sortez de là. Discernez. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Rien que cet exemple, beaucoup ont mangé des communions fécales, des communions excrémentales. À cause de quoi? Le manque de discernement. Vous voyez comment le manque de discernement. Donc le verset dit quoi? Celui qui mange sans discerner. Moi-même, j'ai mangé sans discerner. Mais je n'ai pas mangé, je crois, les substances excrémentales. Mais j'ai mangé la galette, la petite galette ronde là que le prêtre catholique donnait. Pendant 24 ans, je mangeais ça. Et j'étais devant. Pourquoi je n'avais pas le discernement? Je ne lisais pas la Bible. Le corps du Seigneur, maintenant, se limite à une petite galette. Vous venez là, un prêtre pédophile vous donne la galette, vous avez mangé votre coup, il vous donne la galette, vous prenez. Moi-même, j'ai mangé ces galettes-là. Les catholiques, si vous étiez catholique, vous comprenez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas été catholiques ne peuvent pas comprendre. Une communion qui n'a rien à voir avec le corps de Christ. Donc, nous devons avoir le discernement. Pourquoi, pendant des années, j'ai mangé cette communion? Parce que je n'avais pas le discernement. Et pourquoi je n'avais pas le discernement? Question, réponse élémentaire. Je révisais par la Bible pour savoir que un morceau de galette qu'ils appellent l'Eucharistie, on ne sait même pas d'où ça vient. Est-ce qu'ils font ça avec les cadavres, je ne sais pas, des prêtres momifiés? Ces galettes-là rondes. Et je le prenais religieusement. Même s'il y avait une miette qui restait sur la main, je léchais la miette religieusement. L'ignorance est dangereuse. L'ignorance est dangereuse. Ceux qui ont été catholiques comprennent. Donc, c'est pour cela que beaucoup assistent aux communions, je vais dire aux saintes scènes, mais qui sont des scènes impures. C-E, accent grave, N-E. Qu'on appelle communément dans les milieux chrétiens, pseudo-chrétiens, sainte scène, mais qui est le repas du Seigneur. Ils blasphèment le repas du Seigneur. Est-ce que vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, comme on vient de lire, au temps de Paul, certains chrétiens montaient à la table du Seigneur sans discernement. Et le témoignage de Béanzin, l'émission Béanzin, comme nous avons fait en 2013 ou 2014, montre comment des faux pasteurs vont payer les pouvoirs magiques chez des prêtres vaudous qui leur font faire des choses terribles. De fois, la chair humaine écrasée. Est-ce que vous savez qu'il y a des communions, le dimanche, les petits gobelets là? De fois, c'est le sang, c'est le liquide. D'autres, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais susciter la peur à ceux qui sont encore accrochés
à ces églises. Parce que Jésus-Christ, des fois, enseignait avec la peur. Il vous montrait l'enfer. L'histoire de Lazare, c'est la même chose qu'il va faire. Donc, vous, je vous fais une parenthèse, pas pour vous qui êtes réunis ici. Vous qui êtes encore dans ces églises, je vous révèle ceci. Dans la plupart des églises où les faux pasteurs font la magie, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ils sont les grands clients des morguiers pour la chair humaine, pour l'eau des morts. Vous voyez, quand les machines écrasent ce qui est à l'intérieur des cadavres, ils recueillent ça dans les bouteilles. Regardez Papa Florian, qui fait sortir les serpents entre guillemets des ventres des femmes. Ils vendent le sang de Jésus, le litre aux enchères. On avait exposé une femme appelée depuis le Canada pour acheter le litre à 5 millions de francs CFA. Un litre du sang, c'est quel sang? Et on vous dit, buvez le sang de Jésus. Vous buvez le sang qu'on a recueilli à la morgue, qu'on a reconditionné, qu'on a travaillé. La communion là qui circule dimanche là, le rouge là, c'est quelque chose, un édulcorant, une poudre rouge, mais une poudre rouge qu'on a mélangée avec l'eau des morts, l'eau des cadavres. Beaucoup de chrétiens ont bu l'eau des cadavres à cause du manque de discernement. J'espère que celui qui est encore dans ces églises, en écoutant cela, s'il n'a pas peur de ce qu'il vient de dire, je ne mens pas. Si les faux pasteurs s'étaient écoutent, ils disent qu'ils savent que, mais comment cet homme-là sait ce que nous faisons? C'est parce que Dieu me le montre. Dieu me le montre. Voilà un exemple du discernement. Personne ne m'a dit. Ils vont dans les morgues. Ils prennent l'eau des morts. Quand on écrase tout ce qui les entrailles des morts, parce que souvent les nouvelles techniques mortuaires, il faut enlever tout ce qui est dans le ventre pour éviter le pourrissement rapide du corps. Donc, on liquéfie cela, on transforme cela en liquide. Et les grands clients des morguiers, ce n'est pas seulement les grands de la place, les hommes d'affaires, les ministres qui veulent être riches, c'est aussi les pasteurs. Ils vont chez les morguiers acheter la chair humaine, acheter tout ce qui est impur. Et dimanche, ils vous partagent ça et disent que c'est le repas du Seigneur. Ces gens-là ne peuvent plus être pardonnés parce que c'est le blasphème suprême contre le Saint-Esprit. Associer le corps de Christ, le sang de Christ, aux choses abominables. Abominables. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez maintenant? On n'a pas recommencé l'enseignement. Parce que l'enseignement consiste à étudier, à voir les 18 catégories d'esprits impurs, de démons dans la Bible. Et la liste n'est pas complète, n'est pas exhaustive. Ça veut dire que si quelqu'un, en suivant cette émission, me dit une autre catégorie, que la personne m'appelle, me dit, Georges, j'ai trouvé une autre catégorie, je vais ajouter ça dans une autre émission plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai recensé 18. On n'a même pas encore commencé à les voir. Parce que je vais vous les énumérer avant de commencer l'enseignement, mais nous sommes dans l'introduction. Alors, regardez mes frères et sœurs, comment, à cause du manque de discernement, beaucoup de pseudo-chrétiens ont pris des communions mortuaires, des cadavres humains, ont pris des communions excrémentales, des communions fécales, à cause du manque de discernement. À cause du manque de discernement. Et que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc ces faux pasteurs vous font croire que c'est la coupe du Seigneur que vous buvez, alors que c'est le sang humain qu'ils ont pris dans les morgues. Alors que c'est le produit de la liquéfaction, de la transformation en liquide des cadavres dans les morgues. C'est ce qu'ils vous font boire pour avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'on vous dit, sors de cette église, ma soeur, tu es prête à tuer Georges que je suis. Mon frère, tu es prêt à m'assassiner quand tu dis sors de cette église. Pourquoi? Parce que tu es envoûté. Tu n'as pas de discernement. Et le but de cet enseignement, justement, c'est de donner le discernement. Regardez ce verset qui dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 qui dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Pourquoi les gens le font? À cause du manque de discernement, ils ne discernent pas le corps de Christ et le sang de Christ véritable. Voilà. Donc le discernement est important. Et l'un des dons, notez très bien ce verset qui nous montre que l'un des dons
des dons du Saint-Esprit sur le discernement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Nous montre que le discernement de l'esprit, c'est un des dons. Un des dons. Donc, nous devons avoir le discernement. Alors, terminons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.